Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí en Descubre Magazine con dos artistas franceses, Philippe Cariou, Juliette Bontemps, Hola, hola. protagonistas. Hola, buenas tardes. Hola, Protagonistas de Bon Appétit. Bon, Sí, bonjour tous les deux. Merci pour accepter notre invitation, pour être ici avec nous. bonjour. Bon, pardon? J'ai dit elle a bonjour, dit Juan. bonjour. Ok, merci. Merci. Bon, avec qui on commence? Qui veut commencer à expliquer un petit peu ce repas de famille? On a le père, on a la fille, Honneur aux femmes. on a... Ok, parfait. Donc, tu veux que je t'explique le Un petit synopsis? peu, qu'est-ce que c'est? Bon appétit, mais pas trop de spoilers, si c'est possible. Alors, bon appétit, c'est donc deux parents, la maman et le papa, qui attendent leur fille pour déjeuner. Mhm. Et leur fille arrive à 13h en sortant de soirée, quoi. Et en fait, elle ramène un invité surprise D'accord, qui n'était pas attendu au déjeuner. d'accord. Philippe, on sait que papa, c'est vous. Qu'est-ce que sensation C'est, t'as eu euh, quand il est arrivé ta fille comme ça? je suis un papa très bourgeois, très classique, avec une femme magnifique, classique, bourgeoise. Et D'accord, notre fille est un petit peu rebelle. d'accord. Rock'n'roll. Rock'n'roll. Ouais, rock'n'roll. Et elle arrive avec son amoureux qui n'est pas l'amoureux que nous souhaiterions a priori qu'elle ait. Donc c'est D'accord. une surprise, son amoureux. Voilà. Ouais. On a un peu l'habitude avec notre fille parce qu'elle fait toujours tout ce qu'on n'attend pas d'elle. D'accord, ok. Bon, je pense que comme dans toutes les grandes familles, un peu, hein. Oui. C'est D'habitude, c'est comme ça, hein. Ouais, ouais. Ok, mais dommage. je pense qu'avec ça, on a dit déjà un peu qu'est-ce Bah, que c'est bon appétit. Alors Voilà. maintenant, on va parler un peu plus de vous. C'est qui Juliette Bontemps et c'est qui Philippe Cariou? J'imagine que c'est deux acteurs français que vous venez depuis déjà depuis quelques années. Oui. Philippe, tu m'as parlé il y a quelques minutes que tu étais déjà dans une scène de théâtre. Oui, 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 absolument. Moi, je suis à Paris depuis trop longtemps D'accord. et je suis beaucoup au théâtre et de temps en temps à la télé ou dernièrement, j'ai fait un court-métrage à Barcelone hein, pour un Mhm. sujet difficile Mhm. sur les enlèvements des enfants sous Franco, des bébés sous Franco, Mhm. qui va j'espère, sortir bientôt de Sophie Reyes. Et sinon, oui, au théâtre, beaucoup, moi, beaucoup, beaucoup, enfin, plus souvent qu'à l'image. Quelle image. Voilà. OK. Et Juliette, vous êtes plus image, plus théâtre? moi, j'ai fait les deux. J'ai fait du théâtre, du cinéma, de la télévision. Donc, c'est vraiment un mix. D'accord. Et là, le dernier rôle que j'ai joué au cinéma, ça sort en janvier. J'ai joué la fille. Donc, désolée, Philippe, hein, t'es pas mon seul papa de cinéma. Je suis jaloux déjà. T'es jaloux déjà. Mais j'ai joué la fille de Benoît Poulvord, la fille hippie Mhm. dans les années 70, qui fume beaucoup de pétards et qui fout un peu le bordel là où elle passe, quoi. Donc, on D'accord, OK. reste là dans les mêmes idées que Bon Appétit, quoi. D'accord. Elle OK. arrive et elle crée Est-ce, des problèmes. est-ce que vous avez sentir que les papiers, il était vraiment collé à vous? Est-ce que la situation, le personnage, il était vraiment collé à vous? Pas du tout, je suis Pas du l'opposé. tout. Oh alors, alors, il n'y a même pas eu de casting à passer pour Juliette et elle est arrivée et tout le monde s'est dit, c'est elle, c'est la bonne. Ah, ça, C'est ça. c'est, Ça a été ça, on a fait quand même sur mesure. Juliette, c'est Alors, toujours la fille un peu rebelle. d'accord. Ça veut dire que l'actuation, ça a été facile. De jouer la Ouais, situation. Oui, Ouais, moi j'ai trouvé ça super amusant. d'accord. Et oui, parce elle arrive, en fait, elle est dans l'insolence, elle est dans la provocation. Le mec qu'elle ramène au déjeuner en sortant de soirée, elle s'en fout, en fait. Tout ce qu'elle veut, c'est choquer ses parents et être dans la provocation et être dans l'insolence et être au centre de l'attention. Je pense elle veut, euh, elle veut susciter leur attention, quoi. D'accord, OK. Et Même si oui, elle est... les parents ont l'habitude de ce genre de situation.
Donc, au lieu d'être contre elle, on joue le jeu et on accepte ce jeune homme qui vient de Du coup, lui. ça la rend encore plus folle qu'ils aillent à contre, Ouais. à contre Forcément, elle. forcément, C'est elle qui papa. cherche le conflit, ça marche Ouais. pas. Elle n'a pas compris que c'est papa qui voulait, c'est le meilleur pour elle, et que si c'était les gars de sa vie, voilà, tu vois. Oui, oui. Il connaît surtout très bien sa fille et il Ouais. sait très bien que s'il rentre dedans, ça va aller très très mal. Donc, En fait, s'ils oui, rentrent dedans, ils vont faire que surenchérir. Donc, justement, il fait semblant d'être d'accord avec elle et c'est là où ça l'énerve parce qu'elle, elle voulait entrer en confrontation, en fait. Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Mais elle voulait que les parents s'énervent et en fait, ils s'énervent pas, ils restent calmes. Et c'est Ouais, ça ouais, qui va l'énerver. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, et comment il est arrivé, Philippe et Juliette, dans ce court-métrage? Comment vous avez arrivé à filmer ça? Bah, c'est Franck, du coup, Victor qui l'a écrit. Mhm. Et voilà, il a pensé à nous Comme bah, personnage? directement. ouais, Ouais. on a répété avec Franck. Ce qui est bien, c'est qu'on répète beaucoup avant, hein. Ok, Le tournage est toujours très dynamique, très nerveux, très rapide. ouais, Mais Plus que c'était une on journée. a eu beaucoup de répétitions avant et on se connaît déjà quand on arrive sur le plateau. On a déjà travaillé ensemble les textes, on a déjà amélioré, changé un peu des choses. Donc on n'arrive pas sur le plateau comme dans pas mal de films ou de télé françaises où on connaît personne, hein, deux, trois, on tourne et puis voilà. Là, on a quand même du travail en amont et ça, c'est très agréable parce qu'il travaille d'accord. souvent comme ça. Vous faites une vraie famille cinématographique, on peut dire. Oui, voilà, c'est ça. Ah ben nous, oui, Bah, Philippe, c'est nous, mon papa de cinéma. ouais, ça y est, je suis son papa attitré. D'ailleurs, sur mon CV maintenant, je marque que je ne tourne qu'avec Juliette comme Ouais, fille. Voilà. L'autre, j'en veux pas vous êtes plus parce que fidèle qu'elle, alors on va dire. voilà, c'est ça. C'est elle ou Non, mais personne. ce qui était bien dans les répétitions avant, c'est que justement, ça crée un lien. Et du coup, je Mhm. trouvais que c'était plus fluide après, même pour jouer un rapport père-fille, parce qu'on se connaissait bien D'accord, et qu'on s'est, comme tu dis, on ne s'est pas rencontrés sur le jour du tournage sur le plateau, quoi. d'accord. Et d'ailleurs, après, Philippe, tu as joué le père de mon petit copain. Oui, alors j'ai joué deux fois par la suite le père de ton petit copain. Et nous nous Ah sommes non, une retrouvés fois. tous les deux. Voilà, non, une autre fois, mais c'est pas sorti encore. Ouais. Et un deuxième court-métrage qui n'est pas encore sorti, dans lequel il me tue d'ailleurs. Tiens, voilà, il tue le père. C'est très Mhm. freudien. Et, euh, et puis, nous avons joué avec Juliette aussi dans un long-métrage chinois, tous les deux. Ouais. Et ça passait Et comment? oui, C'est le largométrage chinois. Est-ce qu'on peut avoir plus ah bah, d'informations? Juliette parle couramment le mandarin, donc ça a facilité les choses. D'accord, Et en fait, il jouait le père de mon petit copain dans ce long métrage chinois. C'est ça? d'accord. Voilà. Ok. J'étais son beau-père pour une fois. Voilà, c'était mon beau-père. Bon, ces familles commencent à être un peu bizarres, hein. Premier, c'est le père, après le père. Ok, Oui, c'est Ça change. compliqué, mais ok. bon, Bon, il faut dire on fait ça. que Bon Appétit, comme le reste des courts-métrages que fait Frère Victor, c'est des petites capsules qu'on peut on consommer en déplaçant dans les transports publics chez nous, les bureaux et tout ça. C'est des contenus très, très actifs, très sympas et qu'on peut découvrir des vrais comédiens comme vous, qui vous êtes cet après-midi avec nous. Mais vous, si maintenant vous passez de l'autre côté et c'est vous qui faites la com pour le court-métrage, pourquoi il faut boire Bon Appétit et pas un autre court-métrage qu'on peut avoir dans l'Elenco? Ah, alors, pourquoi il faut voir Bon Appétit? Eh bien, il faut voir Bon Appétit pour que tous les pères et toutes les mères de la planète qui ont une fille de l'âge de Juliette sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ok, pas mal, pas mal, pas Pour toi, mal. Juliette, je ne sais pas, mais pour moi, c'est ça. Ah, mais Pas mal. je pense que c'est un court-métrage qui est dynamique, qui est pétillant, qui reste frais, qui est drôle. Il y a beaucoup d'humour, c'est à prendre au second degré, toutes les réactions. Puis c'est un jeu naturel avec des bons acteurs. Donc c'est quelque chose qui se regarde vite et qui te fait rire et qui te donne de la bonne humeur et que tu Carrément. peux trouver drôle, quoi. Ouais, ouais, Et clairement. oui, ça parle un peu de la crise d'adolescence,
d'une jeune fille qui est en confrontation et en recherche d'attention de la part de ses parents et qui cherche à les provoquer en rentrant de soirée avec un mec lambda. Ça c'est universel et intemporel. Ah ouais, Mais c'est oui, clair. ce sujet-là de confrontation entre une jeune fille et ses parents, c'est intemporel. Donc ça Ouais, parle à tout le monde, ça parle à toutes les familles, c'est clair. à tous les papas, à tous les mamans, à toutes les jeunes filles qui Ouais, peuvent ouais. s'identifier. Si le gars qui vient avec ta fille, Philippe, il avait un t-shirt de Nirvana, pouvait être moi-même, tu vois. On s'est Oui, validé oui, mais tous. voilà, mais c'est ça. Ouais, c'est Mais ça. c'est ça, c'est ça. Oui, ça rentre complètement dans le Ouais. cadre Ouais. ben oui, de toutes les relations familiales possibles. Avec les filles, hein, parce que les jeunes garçons sont beaucoup plus sympas. Non, pas du Lui- tout, c'est pire, c'est pire, c'est pire. Ouais, c'est C'est clair. juste que dans ce court-métrage, c'est qu'une fille, mais tu sais pas ce que le fils il t'aurait fait s'il avait été là, le fils, Philippe. Bien, il aurait été gentil Pas avec heureux. son papier. Mais oui, Ouais, il c'est aurait clair. été très gentil C'est avec clair. papa, le fils, toujours. Oh Ok. là là. Mais d'ailleurs, ça parle aussi de jugement, ce court-métrage, un peu, parce que les parents n'acceptent pas le petit copain de la jeune fille parce qu'il ne correspond pas à leurs critères, Ouais, c'est selon clair. leur dire. Mais bon, c'est aussi sur des points de vue différents et sur lesquels Il accepte t'acceptes. pour provoquer la fille, mais il accepte finalement, il accepte pas si mal, ce garçon. Ouais, ouais. Bah non, tu l'acceptes en faisant semblant. C'est juste pour m'énerver, non? Ouais, Plus le oui, côté la aussi. mère, non? Oui, bah, La- La mère, elle est, comme on peut le voir dans le film, et c'est tout à fait son genre. Elle adore la mécanique, la moto, et elle passe son temps les mains dans les moteurs en train de réparer les motos dans le garage. Ouais, C'est ouais. tout à fait le profil de la mère, ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. non, mais je pense que ce genre de situation peut parler à pas mal de personnes. C'est comment essayer aussi de faire accepter quelqu'un d'extérieur au sein de sa propre famille, qui ont des jugements, qui ont des préjugés, où il y a des non-dits. Et Oui. voilà, comment intégrer quelqu'un d'extérieur à l'intérieur d'une famille déjà Ouais, présente. on peut prendre aussi comme référence le film de Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait avec Oui, chacun voilà. dans une différent ethnie Oui, c'est vrai. au pays. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, Ok, ouais, il y a des similitudes. ok, parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à découvrir un peu plus Paris? Parce que vous êtes connectés tous les deux à Paris. J'imagine que vous habitez tous les deux à Paris. Si. Qu'est-ce qu'il faut vivre à Paris une fois qu'on arrive? Alors, qu'est-ce qu'il faut vivre à Paris? Il ne faut pas vivre la moto ni la voiture, déjà. Ok, On oublie. d'accord. Voilà. Il faut vivre à pied, en vélo ou en transport en commun, pour Ok, commencer. Euh, Ce qu'il faut vivre à Paris. Je crois qu'à Paris, il faut se perdre. ça s'appelle pas mal. Oui, il faut se On perdre peut à se tromper Paris. de quartier ou non? Oui, oui, on se perd. On prend le métro, Ok, on ne sait pas où, et on sort. ok. Et là, on essaye de savoir où on est, de voir un peu où on est, de marcher dans les rues, de découvrir les choses. Je crois Mhm. que c'est une ville qui peut se vivre sans organisation. Il D'accord, faut se perdre à Paris. Je crois que c'est le mieux. d'accord, Pour ok. moi, si j'étais étranger, je dirais allez à Paris et perdez-vous. D'accord. Ben, c'est pas mal comme phrase. Il est poétique, Philippe. Il est poétique. Que vous dites que- Oh, On peut le Très prendre bien. comme perdre mucho. Ah, allez. On peut prendre comme ça aussi, mais ça va, ça va. Et Juliette, ça va c'est très quoi ton conseil bien. alors? Non, bah, je pense Paris, c'est aussi c'est l'architecture, c'est ses rues, c'est Ouais, ses musées, c'est ses théâtres. C'est magnifique. Paris, pour moi, c'est une des plus belles villes du monde. C'est oui, d'accord. c'est se balader, comme dit Philippe, un peu sans but précis et à travers toutes les rues, Mhm. regarder l'architecture, les bâtiments, les ruelles, prendre un café, recontinuer, manger une glace. Ok, Voilà, se laisser un peu vivre, aller au bord de la Seine, traverser les différents quartiers, ok. Est-ce que visiter les musées. vous avez une débilité pour un quartier primordial? Moi, j'aime beaucoup le Marais Marais? Ok, Oui, le pour marché, ses c'est très cafés, ses beau. ruelles. Ouais. C'est à de vieux hôtels particuliers du 16e, 17e, 18e siècle. d'accord. C'est un quartier qui devait être
presque détruit, mais il y a les gens qui se sont battus pour le garder. Ok, Actuellement, c'est un quartier qui est propice à la promenade, où on peut vraiment se régaler de voir des vieux hôtels particuliers du 18e. Il y a l'hôtel d'accord. de Sully aussi qui est magnifique. Il y a la place des Vosges qui est absolument Oui. superbe. Mhm. Et puis des quartiers plus populaires comme encore certains petits coins de Montmartre qui ressemblent à des petits villages. D'accord. Dans le sud aussi, il y a la butte aux Cailles, qui est un autre coin avec une petite colline avec des petites maisons. Il y Les a buts de encore des Chaumont endroits aussi. comme ça. Les Les buttes bouts de chez Chaumont, moi. avec le parc des buttes Chaumont, oui. D'accord. C'est un joli parc artificiel, mais qui est assez joli, qui est D'accord. bucolique, voilà, avec des canards. Ok, Pour d'accord. les amoureux de la littérature française, il y a Saint-Germain-des-Prés aussi, où tu peux te balader. Tu as le théâtre de l'Odéon, Ok. très Ouais, touristique. Saint-Germain, maintenant, c'est devenu très chic, mais Ouais. il y a quelques années, c'était le quartier, c'est toujours le quartier étudiant, mais c'est tellement chic que Saint-Germain. les étudiants ne peuvent pas y. Oui, c'est trop cher. Mais c'est quand même joli pour se promener. C'est pour ça qu'il y a plein de quartiers à voir. Il faut décider, on va au sud ou on va au nord. Allez, on y Ouais. va. On sort d'une station, on se dit, voilà, où je suis, On qu'est-ce se qui se perd passe. en fait, on se perd, Philippe, entre nous. C'est On hyper se perd. Et C'est voilà. clair. À Paris, Ok. à Paris, on se perd pour mieux se retrouver. Ok, d'accord. C'est pas mal. Je pense qu'à la vie en général. Ok. Ici à Bordeaux, on a les canelés et les macarons. Est-ce qu'on peut trouver un truc pareil à Paris? Le croissant, Le croissant? Ok. le croissant au beurre avec un café. Ah, et la chocolatine? Ou c'est pas un chocolat? Ah, mais ça, faut pas dire, non, faut pas dire chocolatine à Paris. Faut pas chocolatine, pas au chocolat, s'il vous plaît. C'est quoi? Philippe, tu dis chocolatine, toi? Alors, moi, c'est difficile parce que je suis J'arrive, biculturel. je vais chercher Euh, mon chargeur d'ordinateur. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, je suis né à Toulouse et à Toulouse, on dit chocolatine. Et D'accord. j'habite à Paris et on dit pain au chocolat. Alors, je suis dans un dilemme culturel terrible. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Ouais. Et oui, à Paris, il y a plein de choses. Il y a les macarons aussi qui sont magnifiques. D'accord. Il y a bon, des centaines de petits restaurants qui sont pas nécessairement très très chers, où on peut vraiment très très bien manger. Ouais. Euh, Ce qui est cher à Paris, c'est l'habitation, le L'habitation, les chambres. loyer. D'accord. D'accord. Et en dehors de ça, on peut trouver des endroits pas très très chers. Ouais, Bien sûr, si on va dans les grandes brasseries très chics, alors là, c'est un peu plus cher. Mais il y a ouais. des petits restaurants dans le 9e arrondissement, qui est pas loin de chez moi. Il y a pas mal de petits restaurants. Ouais. Vraiment, vraiment sympa. Et Il faut. super Et bon en plus. Oui, il est très, très très bon. bon. Ouais, ouais. La dernière fois, j'étais surpris parce que j'ai été dans ce petit roue qui est derrière la Tour Eiffel. En fait, quand tu le vois, tu vois au final de la roue, il y avait la Tour Eiffel. Et je me suis dit, on est entré dans son bistrot un peu marché. Je me suis dit, Ouais. on va voir. Et non, finalement, on a mangé très bien, proche de la Tour Eiffel. Et c'était de la bouffe de marché. C'était incroyable. Et en plus, c'était tout C'est ça. petit, des personnes du quartier. C'était cool. Vraiment bien. Et Ouais, puis, il y a ouais. les quartiers à forte communauté, les quartiers chinois, les quartiers africains. Il y a tout ça où il y a énormément, à Belleville, par exemple, il y a Mhm. énormément de restaurants chinois qui sont très, très, très bons, qui sont Ouais, fréquentés beaucoup par des Chinois et qui sont pas chers du tout, ouais. avec une nourriture de très, très bonne qualité. Et on ne mange ni chat ni chien. Et, euh, et c'est très bon et pas cher. Dans Belleville, c'est un endroit très populaire. Ouais. Ouais. C'est assez joli à voir aussi. Et Voilà. c'est hyper Ok. agréable d'aller prendre des bières à Belleville ou de se balader à Belleville, Ouais, c'est cool. Ok, ouais, c'est on cool. on a parlé du cinéma, on a parlé de gastronomie, on a fait un petit peu les touristes à Paris. Allez, Et, donnez-moi une chanson pour écouter en même temps que je balade sur Paris. Mais ah, pas forcément une chanson française ou une Non, chanson française. une chanson. Pas forcément. Non, il n'y a une pas. chanson. Une Euh, chanson pour se balader dans Paris. Oui, Ok, alors moi pour faire. j'en ai une. Vas-y, J'y vas-y. vais. Je vas-y. la trouve incroyable. Et Ouais. tu peux l'écouter de nuit comme de jour à Paris. C'est Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen.
Tu connais? Ok, Dance Oui. Me to the End of Love, Leonard Cohen. d'accord. Et ça, il parle de Incroyablement. Ça, Elle est bouleversante, cette chanson, ça, évidemment, il parle de l'amour. évidemment. oui. Dans la ville de Évidemment. l'amour. Évidemment. Ok. Évidemment. Mais ça, c'est des chansons magnifiques parce que c'est des chansons de mon époque et qu'à mon époque, la musique était formidable. Ouais. Bah, regarde, Leonard Cohen, je l'écoutais moi il y a très longtemps et j'adore Ouais. j'adore ce chanteur. t'as vu la Si voix, on le veut faire- timbre qu'il a? Il a Oui, une il a puissance. voix très grave, très posée. Et alors, quand on veut faire vraiment le touriste, alors à Paris, et qu'on a envie d'écouter quelque chose de typiquement Edith Piaf. français, Edith Piaf ou Yves Montand, quand on visite Paris, c'est pas mal aussi. Mhm. C'est pas mal, c'est très classique, mais ça donne une couleur parce que Paris les a fait naître, Paris les a vus grandir, enfin, à part Montand qui était à Marseille, mais il a vécu à Paris. Piaf, elle est née dans la rue à Paris, donc elle chante quand même Paris magnifiquement. Et même si on ne comprend pas toutes les paroles quand on est espagnol ou les Cataloniens, Ouais. on sent quand même qu'il se passe quelque chose. D'accord, ok. Voilà. Il y a la connexion entre la personne qui joue et les personnes qui l'écoutent. Ah oui, oui, Totalement. oui, vraiment. Alors, par exemple, une chose qu'on a oublié de dire, si les gens veulent se promener dans Paris, il y a un endroit qui est magnifique, qui peut paraître bizarre, c'est les cimetières de Paris. Le Père Lachaise. Le Père-Lachaise et le cimetière de Montmartre, qui sont des endroits magnifiques où il y a des grandes célébrités qui sont enterrées là. Et le cimetière du Père-Lachaise, c'est le plus grand espace vert de Paris. Ah ouais. Et qui a énormément d'histoire, qui est très chargé d'histoire. Et se promener au Père-Lachaise, c'est se promener dans Paris depuis Louis XIV jusqu'à nos jours. D'accord, ok. Voilà. Et ça, c'est un bel endroit pour se promener. Il y a aussi des gens, il y a Jim Morrison qui est enterré là-bas, des Doors. Mhm. Mais on y croise voilà, tous les grands, justement Yves Montand, Simone Signoret, Edith Piaf, tous ces gens-là sont enterrés au Père-Lachaise. Et c'est une Tu peux croiser toutes les âmes perdues des fantômes au Père Lachaise. Il ne faut pas avoir peur, Juan. Ok. Ben non, c'est bon. Hein. Il ne faut Peut-être. pas avoir peur qu'ils viennent te hanter. Ben non. Ok. Bon, Comme en à tout cas. Barcelone, quand on arrive à Barcelone, on voit les cimetières sur la colline. Ah ouais, ils sont à côté, ouais, clairement. Le cimetière sur la colline. Eh bien, voilà, le cimetière du Père-Lachaise à Paris, c'est une vraie promenade à faire. D'accord, ok. Bon, j'ai vu que tu parlais un petit peu espagnol, ¿no? Yo hablo muy bien español. ¿Hablas muy bien español? Sí, muy bien, vale. ¿Por qué? ¿Por Ay, qué? que sí. ¿Por qué no hemos hecho la entrevista en español? Ay, ay, ay. Ay. Podemos hacer la entrevista en español. Ay, que sí. Claro, vale, vale. Elle utilise tous les tips. Tac, il est sans tac. Pas mal. Mais ça avait du sens ma phrase, non? Comment? Elle est magnifique. Ça avait du sens ma phrase où j'ai rajouté trop de mots à la fin. Mais c'était bien. Non, non, tu as Je fait vais te donner l'opportunité. Podemos hacer la entrevista en español. Ay, que sí. Vale. Muy bien. Hay que sí. Bueno. Vale. Ok, pues yo os doy la oportunidad ahora de decir a los que nos están viendo que se queden para ver la banda annonce de vuestro cortometraje. A vous. En castellano. En castellano. ¿En castellano o en francés? En castellano. Ahora tú puedes ver la bande annonce de nuestra película que se llama Bon Appétit y espero que van a aimer le film. Disfrutar. Bravo, Juliette. Bravo. Vamos a disfrutar, seguro. Bon, merci beaucoup à tous les deux d'être ici cet après-midi avec nous.
Je pense qu'ils méritent d'aller les voir tous les deux, son court-métrage, My Beauty. Surtout, on va voir Juliette très changée de l'interview. Oui. Alors, on va découvrir dans ce film une Juliette calme, posée, gentille, Souriante. douce, Souriante, Voilà. c'est clair. Et Philippe, Et un Philippe bourgeois. Oui, c'est ça. Bourgeois. très calme. Très calme. Ah ouais, ouais, ouais. Je pouvais avoir peur si j'arrive chez toi comme ça avec Juliette. Ah ouais, ouais. Je n'avais même pas pris la chaise. C'est ça. Bon, Imperator. ouais, c'est clair, c'est clair. Comment on dit bon appétit en espagnol? Buen provecho, Buen provecho. buen provecho, Buen provecho. buen provecho. Et bon appétit, c'est pareil qu'en catalan. Bon appétit. Bon appétit. C'est la même chose. Ouais, ouais. Oui. Eh oui, et que si me cal mourir, que me mourir fart. C'est pas mal. Bon, je vous remercie une autre fois. C'était un plaisir de partager avec vous. Je vous souhaite le meilleur à l'avenir et on va laisser tout le monde regarder votre bande-annonce et qu'ils s'amusent avec vous. Merci beaucoup. C'est top. Merci beaucoup, Juan. Merci à vous. Bien, À bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta luego. Je crois que je vais y aller, je me sens mal à l'aise. Ah non, 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 Steve. Et puis c'est très important que tu sois là aujourd'hui, parce qu'il fallait que je te présente à mes parents, parce qu'on va se marier. Oui. 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 Enfin, on en a parlé. Oui. Parce que j'aime Steve et je veux me marier avec lui. Donc là, on est quoi? On est le 17 mars. Ce que je propose, c'est qu'on organise le mariage pour... Juin. Ce serait bien juin, non? Ça va tout le monde?